Bonjour et bienvenue dans le podcast historique de Radio Courtoisie. Dans le libre journal d'Alain Griotret du 4 août 2006, ce dernier reçoit Anne Hélène, Michel Galaguez et René Marchand pour parler du livre de ce dernier, Mahomet contre enquête. Bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à mes invités. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer, je vais citer Madame Hélène tout à l'heure, mais je vais d'abord évoquer l'invité principal, c'est la femme passe en premier, donc je vous cite en premier Anne Hélène, qui est là car elle est la grande spécialiste du Moyen-Orient, de la Yougoslavie, de la Serbie, si quand même. Et on vous évoquera tout à l'heure, mais elle est modeste, les compliments la gênent. René Marchand, je vais lui faire des tas de compliments aussi, mais ça ne le gênera pas. Non. Je l'ai déjà reçu il y a très longtemps, je l'avais un peu oublié, pour un de ses premiers livres, La France en danger d'islam. Alors, il le répétera tout à l'heure, c'est un journaliste, écrivain, grand connaisseur de l'arabe. Alors, le nouveau livre que nous allons évoquer longuement, j'espère, c'est Mahomet contre enquête. René Marchand est un ancien journaliste, devenu écrivain, et il était journaliste à la fois de la radio, de la télévision et de la presse écrite. Et puis, j'ai invité également, parce qu'il est un homme omniscient, Michel. Alors, je peux féliciter. Ça commence mal. Je peux féliciter mes invités. Ne prenez pas modèle sur la dame. Non, Michel Galaguez a été, on le sait, à la fois député, sénateur, président du conseil... Pas à la fois, successivement. Non, il a à la fois successivement député, sénateur, président du conseil municipal de Paris et déjà d'autres choses. Et il est un grand connaisseur des intérêts de la France. Alors parlons un peu de Mahomet. Oui. Mahomet lui-même. Moi je reste fasciné par le fait que cet homme, avant d'avoir lu votre livre et encore après, a réussi à créer une religion. Plus que ça. Oui, plus que ça, une religion. Et alors, j'ai tendance à me demander si c'est avec l'aide de Dieu ou du diable. Ça, je vous laisse. Comme je crois au diable. Avec l'aide de l'archange Gabriel. Non, j'ai mis en sous-titre contre-enquête. Oui. Pourquoi ? Les musulmans sont persuadés tout savoir sur la vie de Mahomet. Et ils sont certains que leurs connaissances sont indiscutables parce que, disent-ils, un premier filtrage a eu lieu par les musulmans eux-mêmes dans les premiers siècles. C'est vrai qu'il y a eu un filtrage, mais c'était un filtrage politique qui a été conduit par le pouvoir politique, c'est-à-dire les califes abbassides, et leurs hommes de main, et leurs gouvernants, et leurs apparatchiks intellectuels, pour une raison simple. À cette époque, l'empire immense conquis par les musulmans se fracture de partout, les peuples vaincus relèvent la tête, et on a des partis politiques, philosophiques qui secouent l'arme. Donc, les Abbassides ont besoin d'une orthodoxie qui va unifier l'Empire. Et ils vont faire le tri dans le Coran, ils vont éliminer certains versets, en particulier les versets qui donneraient à entendre que Ali est le successeur de Mahomet, et vous savez que de là va naître le chiisme. Ils vont faire le tri dans ce qu'on appelle le hadith, c'est-à-dire les faits et gestes de Mahomet, et ils vont imposer une biographie. Alors, donc, première contre-enquête, je l'ai faite à partir de cette constatation. Mais ça, les orientalistes l'avaient dit et répété. Ils savaient que les Abbassides avaient trafiqué la vie de Mahomet. Mais il l'avait trafiqué pour créer l'unité. Pour créer l'unité. C'est ça. Car entre le 9e et le 11e siècle, on cherche absolument à maintenir l'unité de l'Empire musulman. Et on a ce phénomène qui est constant en islam et que nous ne voyons pas, que nous ne voulons pas voir, c'est que l'islam est une mosaïque qui recouvre une plaque très homogène. C'est-à-dire que nous sommes obsédés par le fait qu'il y a des chiites, des sunnites, des druzes, tout ce qu'on veut. Il y aurait, paraît-il, 47 variétés d'islam religieux. Mais dessous, il y a
une unité et il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort. Un musulman appartient à la communauté musulmane qu'on appelle la Ummah et il se sent très différent de tous les autres hommes. Donc au fur et à mesure que l'Empire va éclater, on va voir se créer, se bétonner cette unité, jusqu'à arriver au XIe siècle à la constitution de la charia, de la loi, qui va être déclarée définitive. Et ce qu'on appelle les portes de la réflexion personnelle, de l'ijtihad, sont fermées. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de réfléchir sur les bases du droit, sur leur application, sinon dans le cadre de 4 écoles juridiques bien précises dans le sunnisme. Donc, les Abbassides vont imposer une biographie de Mahomet. Les orientalistes vont dire bon, tout ça c'est une opération politique, mais ce que je découvre en relisant il y a quelques années les orientalistes, c'est 2 choses qui ne vont pas vous étonner, vous, hommes politiques. C'est que la liberté d'esprit de ces intellectuels est totale jusqu'en 1920, disons, et à partir de 1920, il y a un virage fantastique. Premièrement, mauvaise conscience coloniale, il ne faut pas faire de peine aux musulmans, il ne faut rien dire qui puisse les gêner. Et deuxièmement, le marxisme. Et le marxisme, c'est simple. Mahomet arrive parce que la société est prête, attend un monothéiste, avec le sentiment que le monothéisme est supérieur au polythéisme et qu'il doit succéder nécessairement au polythéisme. Alors ça me renverse parce que nous qui avons vu s'effondrer l'empire nazi de 1000 ans, le communisme, le maoïsme, etc., nous savons bien que l'histoire n'a pas été dictée à un philosophe juif du 19e siècle à Londres, Bon, alors j'étais assez effaré par ça, et puis j'ai gratté un peu et j'ai vu aussi d'autres choses. J'ai vu que ces universitaires, ce sont des hommes de cabinet, ce sont des hommes qui connaissent peu les grands ambitieux, qui n'ont pas forcément connu la guerre, etc. Donc il m'a semblé qu'il fallait voir ça avec un œil neuf, et c'est pourquoi je suis retourné aux sources musulmanes, et en particulier à l'homme qui a écrit la biographie qui fonde l'orthodoxie musulmane, qui s'appelle Tabari, qui est un persan. Et ce persan, il m'a paru intéressant dans la mesure où il est très intelligent. Il est très intelligent, il est finaud. Il l'a écrit quand ? Eh bien, au IXe siècle, tout ça. C'est ça. Et je me rends compte qu'il a laissé des petites choses. Et à mon avis, il n'était pas plus musulman que nous 5 réunis. Parce que les Persans sont partout à l'époque, mais ils ont soif de vengeance. Leur empire leur civilisation a été détruite par les mangeurs de lézards, comme ils appellent les Arabes. Et donc, il va laisser des petites choses qui n'ont pas été forcément remarquées par les orientalistes. Par exemple, je constate qu'il va laisser le fait suivant. Mahomet, avant la révélation, a ce que les psys modernes appellent à des bouffées délirantes. C'est-à-dire que, avant même que la révélation arrive, il se promène dans le désert, certains disent quand il va aux toilettes, et il entend des voix. Mais ça n'a rien à voir avec la révélation. Or ça, c'est cri d'épilepsie même. Voilà. Oui. Non, c'est pas d'épilepsie. C'est très exactement pour les psys contemporains les premiers signes d'une certaine forme de schizophrénie. Donc il laisse des choses comme ça. Et alors donc j'ai regardé tout de près. Et j'arrive à ensuite, autre chose. J'ai quand même beaucoup appris, comme nous tous, de ce qui s'était passé en Union soviétique pendant le règne du communisme. Et j'ai vu la manière dont on procédait pour écarter les vaincus. Et j'ai essayé de voir vivre les vaincus, par transparence. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et ces vaincus, personne ne s'était intéressé à eux. Par exemple, les Mécois, c'était les persécuteurs de Mahomet. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, d'une part, pour les musulmans, ce sont les persécuteurs de Mahomet.
Or, Mahomet, pendant 10 à 12 ans, va les injurier, va menacer la prospérité économique de leur pays qui est basé en partie sur le temple, sur la Kaaba, qui est le grand temple de la religion musulmane, et il ne le tue pas. Alors que lui, dès qu'il arrive à Médine, il tue tout le monde, tous ceux qui osent dire un mot contre lui, il les tue. Il tue surtout les juifs. Hein. Non, mais attendez, attendez, c'est plus compliqué que ça. Vous êtes imprégné de ce qu'on vous a appris. Non, pas du tout. J'ai fait quand même quelques études pendant les années 80 à 90. Mais il n'a pas tué que les juifs. J'ai quand même... oui, bien sûr. Mais oui, il en a tué beaucoup. Mais reprenez l'ordre. Non, c'est ce que je voulais dire. Organisateur d'attentats, enfin... Oui, mais les premiers qu'il a tués, ce sont des Arabes. Donc, ce que je voulais dire, c'est que donc pendant des années, il est là, on ne le tue pas. Donc, sont-ils des persécuteurs? D'autre part, je me rends compte que les orientalistes les présentent comme des bédouins qui vont dans le désert, qui attaquent des caravanes, etc. Et je regarde d'un peu près et je m'aperçois que d'abord il y a différents déserts. Le désert qu'on appelle le quart vide ou le quartier de lune vide est pratiquement ne peut pas être traversé par les caravanes. Mais en revanche, la fraction de la route mondiale que contrôlent les Mécois entre la Syrie et le Yémen, c'est à peine un désert. Il y a plein de petites oasis, ils font du cabotage. Donc ce sont des transporteurs. Et puis je m'aperçois que depuis 100 ans, la route est sécurisée. Les Mécois se déplacent sans mercenaires, parce qu'ils ne combattent pas eux-mêmes, ils ont des mercenaires éthiopiens, sans garde du corps. Je m'aperçois que ces gens-là ont un système de gouvernement oligarchique qui rappelle beaucoup celui des cités-États, comme Venise par exemple. Il y a un Sénat. Et que beaucoup de ces gens savent écrire, qu'on passe des contrats, et qu'il faut les comparer non pas aux pauvres bédouins qui vivent dans le désert avec 3 dattes et un mouton, mais aux Arabes nabatéens de Palmyre, par exemple, grande civilisation, ou je pense aux Arabes nabatéens de Pétra, ou aux Arabes de Palmyre, ce sont des seigneurs, ce sont des grands personnages. Donc cette civilisation, il faut la revoir par transparence. Ces hommes jouent un rôle fantastique, puisque, vous voyez bien la carte du monde à cette époque. Elle est simple à dessiner. Vous avez 2 grands empires, l'empire byzantin et l'empire perse, qui s'affrontent sans cesse. Et puis vous avez, à l'autre bout du monde, si j'ose dire, du monde connu, vous avez la Chine, l'Inde et la Chine. Bon, on échange. Déjà, comme vous dites, justement, déjà. Donc on échange. Et les Arabes de la Mecque se sont assurés le monopole sur le tronçon désertique. Pourquoi ? Il y a 4 routes possibles pour aller de la Méditerranée. Le tronçon pseudo-désertique. Pseudo-désertique. Il y a 4 routes possibles pour aller de l'Empire byzantin ou de l'Empire perse en Chine ou en Inde. Premièrement, la mer Rouge, très difficilement navigable, et qui est aux mains des Éthiopiens d'ailleurs. Le Hejaz, là où va se passer l'histoire de Mahomet. Le Golfe Persique, en pleine décadence à l'époque, il y a des pirates, etc. Et la voie continentale qui n'est pratiquement plus utilisée. Donc, ils ont le monopole d'un tronçon indispensable de la première route mondiale. Les Mécois. C'est pas rien. C'est pas rien. Et ils ont des relations avec les Byzantins qui sont des relations presque d'égo à égo. Vous avez besoin de nous. Ce sont de grands personnages. Et certains, comme ça a été découvert par l'érudition contemporaine, il est sorti au cours des 20 ou 30 dernières années des livres fort intéressants, Jacqueline Chaby, Prémar, etc. Il a été découvert que le Abou Soufiane, qui va être un personnage très important, qui va être l'ancêtre des califes omeyyades, la première dynastie arabe, possédait un grand domaine dans le territoire de Byzance et qui payait l'impôt à Byzance. C'était pas n'importe qui. C'est pas les Bédouins qu'on nous a représentés. On voyait des types sur des chameaux qui se bagarraient, qui écrivaient des chansons. Mais non. Et alors, à quel moment deviennent-ils musulmans ? Alors, ils deviennent musulmans. Alors là, c'est toute une histoire. Donc, Mahomet naît vers 570.
Il appartient à une grande famille, un clan très important, les Hachémites, et cet enfant va être orphelin de père. Son père meurt pendant que sa mère est enceinte ou peu après, de mère très vite. Il est recueilli par un grand-père qui meurt peu après. Donc c'est un enfant qui doit avoir le sentiment d'injustice. C'est important quand on le verra agir plus tard. Il y a toute une période sur laquelle on ne sait pas grand-chose. Il est recueilli par un oncle qui est un brave type, qui va le défendre tout le temps, bien que ne s'étant jamais converti. Il y a une période pendant laquelle on ne sait rien. On sait qu'à 20 ans, il épouse une riche commerçante. Khadija. Or, c'est intéressant. D'abord, quand on nous dit Mahomet a libéré les femmes, j'imagine mal une femme dirigeant une grosse entreprise. Quand l'islam règne en maître, c'est pas possible. Donc, il y avait des femmes il y avait une femme au moins qui dirigeait une entreprise. Bon, cette femme. Là, alors, il n'y a pas d'islam à ce moment-là. Non, il n'y a pas d'islam. Il n'y a pas d'islam. Donc, elle a 15 ans de plus que lui. Ça fait un peu gigolo, votre histoire. Alors, la légende vous dit, à partir de ce moment-là, il devient un notable, honoré et respecté. Et bon, j'ai regardé d'un peu près les textes et je m'aperçois qu'il n'en est rien. Je m'aperçois que s'il avait été si honoré, on aurait cité des faits dans lesquels on l'aurait présenté comme arbitre, rien. Il aurait dû entrer dans le Sénat parce qu'il avait les dons, les qualités de naissance et rien. Les éminentes qualités qu'il faut pour être sénateur. Mais bien sûr, monsieur le sénateur. Oui. Et alors, rien. Et on dit qu'un jour, il va dans une grotte faire une retraite et là, révélation. Or, ce qui est intéressant, c'est que au moment où ceci se passe, Mahomet n'est pas le notable honoré. Il est même dans une impasse. Et d'ailleurs, on en trouve la trace dans le Coran, où on nous donne à entendre qu'il est traité de chien à la queue coupée. Je regrette, c'est Abdar. Et pourquoi ? Parce que, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Il n'a qu'une femme qui est devenue vieille. On a des portraits d'elle par une de ses futures épouses, Aïcha. Elle est devenue laide. Elle était fiable. Oui, c'était une méchante langue. Oui, mais enfin, elle était âgée. Cette femme, elle a eu beaucoup de grossesse. On peut supposer qu'elle était âgée et que n'importe quel notable aurait pris une autre femme en plus. Mais il ne peut pas parce qu'il y a très vraisemblablement un contrat de mariage qui a été signé, car les Mécois font beaucoup de contrats. Et disant qu'il n'a pas le droit de prendre une deuxième femme. Troisièmement, on le sait en lisant soigneusement Tabari, il n'est pas maître de la richesse de sa femme. Il y a eu séparation de biens. Il est rien, il est dans une impasse, il n'a pas d'enfant mâle. On est dans une société très organisée. Très organisée, c'est une cité-État organisée. Ce ne sont pas quelques bédouins qui se baladent entre la Syrie et le Yémen. Ce sont des gens, ce sont des capitalistes, ce sont des armateurs, si vous voulez. Et comme aujourd'hui en France, une femme peut être à la tête d'une grande entreprise. Voilà, on l'appelle la commerçante, car il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes à la tête de cette entreprise. Donc on l'appelait la commerçante. Mais enfin, le fait est là. Et alors, il y avait des femmes qui jouaient des rôles importants, il y a des femmes poétesses, les femmes ont un rôle. Bref, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé avant que l'islam ait tout changé. Voilà. Donc, d'après l'histoire telle que la racontent les musulmans, un jour il fait une retraite dans une grotte non loin de la Mecque, et là, selon les musulmans, l'ange Gabriel lui apparaît et lui dit « Iqra », c'est-à-dire « lis », d'où viendra le mot Coran. Or, les orientalistes ont déjà découvert beaucoup de choses, à savoir que dans les premières révélations, d'abord il n'est pas question de l'ange Gabriel, il n'apparaît que très tardivement
à Médine plus tard. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que les premières révélations n'annoncent pas le monothéisme. Ils annoncent la fin du monde et le jugement des méchants et la récompense des juges. Ce qui s'explique quand on retient bien que cet homme a été orphelin, victime d'injustice, qui se sent dans une impasse, etc. Donc, si vous voulez, il faut dire les choses, nous qui ne sommes pas musulmans, il entend ce qui va le conforter et le valoriser. Donc il entend des révélations qui sont très brèves. Il est bouleversé, il rentre chez lui et on pense qu'il est la proie d'un djinn, vous savez, de ces esprits, et que on a peur un peu. Et là, il y a une petite anecdote charmante qui est rapportée par la tradition musulmane. Est-ce que c'est un djinn qui t'inspire ou est-ce que c'est un bon ange ? Alors elle dit on va voir, et elle se met toute nue. Et elle dit est-ce qu'il est toujours là ? Oui, oui, alors là, un ange, je serais peut-être parti. Enfin bon, il y a des fabliaux comme ça, mais ça c'est pour l'anecdote. Mais non, en fait, il est terrorisé par ce qui lui arrive, et il en parle à son entourage. Et il essaie d'en parler à sa famille, parce qu'il va recevoir l'ordre, prêche, parle. Et là, c'est le bide complet. Ça marche pas, tout le monde se moque de lui. Alors, il a des soutiens quand même. Il a sa femme, il a son fils adoptif, Ali, qui a 10 ans à l'époque. Et puis, il va convertir un commerçant qui va devenir son premier successeur, Abou Bakr. Et puis, il va se constituer une petite bande. Disons qu'ils sont... D'après les estimations des orientalistes, ils sont entre 60 et 100 à la Mecque. Ce n'est pas beaucoup. Alors, pendant des années, il va y avoir opposition entre le pouvoir politique qui, pendant longtemps, va le négliger. Mais qui est un pouvoir politique qui, lui, a quelle religion ? Il est polythéiste. Il est polythéiste. C'est une religion à la fois, polythéiste. Il y a des dieux, des déesses. Et puis il y a aussi du chamanisme, parce qu'il y a les kahens qui sont des gens qui vaticinnent, qui suivent les troupes à la guerre, qui lisent dans les étoiles, dans les flèches, etc. Donc c'est une religion polythéiste, disons de type classique, quoi. Mais la Mecque a un rôle très important, parce que c'est à la Mecque que se trouve la Kaaba, et la fameuse pierre noire, qui est une pierre enchâssée dans la Kaaba, qui est une pierre de 30 cm, je crois, sans doute un météorite. Et le pèlerinage fait venir beaucoup de gens à la Mecque. Et c'est intéressant parce qu'on parle affaires. Et oui, donc les Mécois sont des commerçants avant tout, et on a l'impression qu'ils n'ont pas un attachement terrible à leur religion. Ils ont la foi des Grecs du temps de Socrate, quoi. Ce sont pas des fanatiques. Alors, il va donc se heurter aux Mécois, et puis il va avoir des moments de grande dépression, parce que il est parfaitement sincère, hein, et il croit. Il est inspiré, et il pense qu'il apporte une révélation, et ça c'est intéressant. Je crois qu'il pense qu'il apporte la révélation aux Arabes, et non pas aux autres peuples. C'est une révélation en langue arabe pour les Arabes. En clair, langue arabe. Voilà, c'est ça. Non. Donc, il apporte cette révélation, et ça se passe plus ou moins bien, mais comme je le dis, les Kouraïchites, qui sont les maîtres de Médine, ne le tuent pas, d'une part,
Et d'autre part, à 3 reprises, lui font des offres de compromis, du style des Romains. Vous savez, on intègre ta religion dans la nôtre, puis on n'en parle plus. On l'absorbe. On l'absorbe, ou tu prêches ta religion d'un côté, nous de la nôtre. Mais ils refusent tout compromis. C'est ce qu'on entend aujourd'hui encore, maintenant, ça. Oui, mais là, c'est... Comment ? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui ? Oui, les religions peuvent cohabiter, tu prêches ta tienne, on prêche ta Voilà, nôtre. donc ils sont à cet égard, ils sont pas du tout des fanatiques. Et puis, en 619, il se produit, c'est l'année de la tristesse, du chagrin. Il perd son oncle qu'il a toujours défendu, son tuteur. Il perd sa femme et il est chassé de son clan. Alors ça veut dire que chassé de son clan, il est pratiquement sans protection. Parce que le clan, c'est la sécurité. La responsabilité n'est jamais individuelle. Si vous faites un acte interdit, c'est tout le clan qui est responsable et qui va se porter à votre secours ou qui va payer le prix du sang, etc. Donc il est chassé de son clan. Il essaie à ce moment-là il prend contact avec beaucoup de personnes qui passent à la Mecque, pour trouver refuge. Alors est-ce qu'il cherche refuge pour lui et ses disciples, on ne sait trop. Et finalement, et c'est là que l'histoire, qu'il entre vraiment dans l'histoire, en 622, c'est ce qu'on appelle l'hégire. Alors l'hégire, c'est le départ de Mahomet et des croyants vers Médine. Alors je crois qu'il faut dire un mot sur Médine parce que c'est une histoire très très intéressante. Médine, jusqu'en 560 à peu près, est une ville juive, entièrement juive. C'est la plus grosse oasis agricole d'Arabie. Et les Juifs mettent en valeur les terres avec des systèmes d'irrigation, etc. Et vers le milieu du VIe siècle, ils acceptent des immigrés arabes venus du Yémen, où un barrage de retenue a craqué, et ce qui a créé beaucoup de... C'est toujours dangereux d'accepter des immigrés. Voilà, vous allez voir, ils les acceptent comme ça, gentiment. Et petit à petit, les Arabes prennent le pouvoir politique. et quand Mahomet arrive à Médine, c'est une série de plaques instables. Il y a 3 grandes tribus juives, il y a 2 tribus arabes. Tout ça vit dans des systèmes d'alliances qui sont constamment remis en cause, etc. Je dirais que c'est une ville à prendre. Alors, dans l'histoire telle qu'elle est racontée par les musulmans et par beaucoup d'orientalistes encore, Mahomet a été appelé à Médine pour être l'arbitre suprême. Alors, s'il est appelé comme arbitre suprême, je m'explique mal certains passages de la biographie de Mahomet, nullement contestés d'ailleurs par les musulmans, qui ne vous semble pas y avoir une contradiction, c'est que dans les premiers mois, il n'a rien à bouffer. Or, vous qui êtes des hommes politiques, vous savez bien que quand on est le patron d'une cité, il y a toujours des gens qui viennent vous voir en vous disant « je peux vous aider », en espérant avoir un retour d'ascenseur. Il aurait été nourri quand même. Or, il n'a rien. Donc, il faut s'interroger. Certains orientalistes disent « il arrive avec un certain statut mal défini ». Non, il arrive, à mon avis, sans statut. Il est allé à Médine, ils sont allés se réfugier à Médine, qui était la ville la plus proche où ils pouvaient s'installer. Alors je fais beaucoup de pages pour savoir quel est l'intérêt des partis en cause, etc. Mais ce qu'on nous dit aussi, qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on nous dit que les Kouraïchites sont fous de rage d'avoir vu partir Mahomet. Ouais. Et les croyants. Mais les croyants sont partis souvent, beaucoup sont partis avant lui, ce sont des hommes de tous âges qui marchent au pas, on lance derrière eux des professionnels montés sur des chamelles blanches qui sont des chamelles de course, ils les rattrapent pas. Non, ce qui se passe c'est que les Mécois disent bon débarras. Les Mécois ne savent pas ce qui va leur arriver avec ce trublion de Mahomet. C'est évident. D'ailleurs, Tabari le dit très exactement, les Mécois disent bon débarras. Donc, il arrive à Médine et il n'est pas grand-chose. Et là,
il va s'emparer de la ville, qui est à prendre, je le répète, d'une certaine manière. Mais il s'en empare par quel miracle? C'est-à-dire que il commence, il a besoin de manger, de nourrir les siens, etc. Alors, il va monter plusieurs expéditions qui vont échouer. Il va essayer il a recours au vieux système du désert, qui a encore cours dans les déserts en dehors de la grande route. Il va attaquer une caravane. Et il le fait pendant une période de ce qui est sacré, qui est une période de trêve. Donc là, c'est un blasphème. Et alors c'est toute une histoire, parce que il envoie l'équipe, il donne un pli à n'ouvrir qu'au dernier moment, etc. L'homme qu'il a désigné pour l'attaque se déguise en pèlerin. Enfin, c'est le blasphème total. Donc il pourrait y avoir demande du sang, de prix du sang, etc., etc. Or, Mahomet d'ailleurs ne sait pas ce qu'il doit faire pendant plusieurs jours, il ne réagit pas. Puis la révélation arrive et justifie l'attaque quand on s'aperçoit que rien ne se passera. Car les Médinois qui sont des sédentaires, qui ne sont pas des guerriers, n'ont pas envie de se lancer dans une épreuve de force. Quant aux Mécois, je crois, ils s'en fichent aussi un peu. Donc rien ne se passe. Et à ce moment-là, il sent que, il pressent qu'il a un rôle à jouer, parce qu'il a autour de lui une bande fortement soudée. Et des gens arrivent. Des nouveaux croyants viennent autour de lui. Et donc, je vais aller très très vite, parce que on n'en finirait pas dans les détails. Alors, il va faire preuve de violence, il va avoir recours à une forme de terrorisme. Quand il est arrivé, il y a eu des vers qui ont été prononcés contre lui par une femme et un vieux poète, on dit centenaire, et un jour il laisse tomber « Qui me débarrassera de la fille de Marwan ?» Car c'est un homme qui lui-même ne manie pas l'épée. Il est comme un autre dictateur du XXe siècle, il n'aime pas beaucoup ça. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains orientalistes que comme il ne manie pas l'épée, il n'aime pas la guerre. Naïveté des hommes de cabinet, en fait. Souvent. Donc il dit qui me débarrassera de la fille de Marwan. Et puis il y a quelqu'un qui tue la pauvre femme dans des conditions atroces, qui sont des conditions de terrorisme, c'est-à-dire qu'on la tue de nuit, au milieu de ses enfants, alors qu'elle allait son dernier-né. Et le crime a été commis par quelqu'un du clan de la femme, ce qui veut dire qu'on ne peut plus pas réclamer le prix du sang. Ce qui peut laisser supposer que le coup a été monté. Que Mahomet a lancé ça et qu'un de ses lieutenants a dit je prends un tel pour faire le coup, parce que d'abord il est particulièrement ignoble, et d'autre part parce qu'il est du même clan que la femme. Alors il fait assassiner aussi le vieillard de centenaire. Alors aussitôt on commence à dire il fait pas bon se frotter à ces gens-là. Mais c'est là qu'il y a le mystère. Alors vous allez voir, parce que vous avez dit la révélation. Mais la révélation, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le Coran change complètement. Tant que Mahomet est à la Mecque, c'est une religion qu'il prêche. Il prêche, il faut faire des prières, il faut faire attention à ce que dit Dieu, etc. Et soudain, il devient un homme politique, un chef de bande, il va devenir un chef d'État. Et il va devenir un chef de guerre. C'est assez facile à comprendre, si je peux vous interrompre. Parce que si pendant une dizaine d'années, il n'a pas réussi, on le raille, alors il se fatigue, il dit je ne peux rien faire par des moyens pacifiques. Et maintenant, je change totalement. Tout à fait. Il va agir par des moyens. Je ne sais pas s'il se le dit, mais il est certain que l'homme qui est à la Mecque, après le hold-up réussi sur une caravane, va prendre conscience de sa force, je dirais proprement politique, au sein de la cité, police, et
il va petit à petit s'emparer de la Mecque. Alors, ce qu'il faut, c'est il faut poser le. Oui, vas-y. Alors, je suis désolé de vous interrompre. S'emparer de Médine. Ce qui est fascinant dans ce que vous dites, c'est que ça ressemble à la prise de pouvoir d'Hitler. Mais c'est une prise de pouvoir. Il n'a rien entre les mains. Voilà. Et puis tout à coup, il a la révélation et il séduit un peuple. C'est la République de Weimar, si vous voulez, oui. Médine. Et il y a des partis qui se bagarrent. C'est un peu l'histoire des Médicis à Florence aussi. Exactement. Exactement. Oui, c'est vrai. Un pouvoir informel. Voilà. Mais de fait. En état d'instabilité permanente. Mais avec cette différence quand même que Mahomet était persuadé qu'il était inspiré par Dieu. Tout à fait. Alors là, c'est ça la différence. Aussi. Oui, c'est ça qui lui donne sa force. Je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer la sincérité des tyrans, des despotes. C'est la foi qui leur permet d'avancer si vite et si haut. C'est d'ailleurs une des particularités de l'islam, c'est que c'est une idéologie dynamisée par une religion. Voilà. Ah oui, et c'est ce qui fait sa grande différence avec notre culture à nous. C'est ça. Voilà, c'est la différence. Contrairement à ce qu'on dit. La culture n'est pas une religion. Et vous l'exposez très bien dans votre livre, Monsieur Marchand, et ça c'est très passionnant, parce qu'il y a actuellement une illusion qui est complètement répandue. Il se trouve que j'ai lu votre livre depuis dimanche, figurez-vous. Or, dimanche soir, il y avait un dîner de famille, au cours duquel quelqu'un qui revenait d'une réunion dans sa paroisse m'a expliqué quelqu'un qui m'est proche m'a expliqué que il fallait éviter les guerres de religion, qu'il fallait que chacun puisse pratiquer sa religion tranquillement, sans trop se soucier des autres. Ça me rappelait la formule de Gaulle, que chacun fasse sa petite soupe dans son petit coin et dans sa petite marmite. C'était un peu ça. Oui. Et c'est l'illusion qui est répandue. Et c'est l'arme essentielle de ceux que nous appelons les islamistes en Europe. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils disent l'islam est une religion, et nous traduisons, c'est quelque chose qui concerne la sphère privée et le libre arbitre de chacun. Or, l'islam n'est pas une religion seulement, c'est une identité qui est imposée, dont on ne peut pas sortir sous peine de mort, etc. Et qui engage la sphère publique, largement. Qui engage complètement la sphère publique. C'est-à-dire qu'en disant l'islam est une religion, Monsieur Sarkozy et tous les autres, et nos bons évêques, etc., appliquent très exactement la stratégie de conquête sur l'Europe de ceux que nous appelons les islamistes. Stratégie dont les maîtres d'œuvre aujourd'hui sont les frères musulmans. Ah ben, votre démonstration sur le Conseil musulman de France est aveuglante de clarté. Je veux dire que... Oui. Non, mais alors, je vais lire quelques questions. Voyons les interventions de nos auditeurs. Un auditeur nous dit, ne serait-il pas possible que les islamistes, sachant l'existence de cet ouvrage, Monsieur Marchand, s'effraient et fassent un achat massif afin de l'éliminer de la vente et faire en sorte qu'il soit épuisé? C'est la thèse de Galdagues. Alors moi je vais faire une réponse à ça. Oui. Je vais faire une réponse à ça. Et qui rejoint ce que disait tout à l'heure Monsieur Marchand au sujet du philosophe qui a été menacé de mort, etc. Je crois que la pire injure faite à l'islam, ça n'est pas de dire que c'est une religion très différente des autres. C'est de prétendre que c'est une religion comme les autres. C'est ça, c'est la pire injure qu'on puisse leur faire. Alors ça, c'est du néocolonialisme. Oui, absolument. Le mot tolérance est un mot qui n'a aucun sens appliqué à cette civilisation. Et je crois que ce qui est très important, c'est que tant qu'il est à la Mecque, Mahomet est un prédicateur religieux. Et à Médine, il va devenir un homme politique, un homme de bande, puis un chef d'État et un chef de guerre. Et le Coran va faire état des faits qu'il mène, va le justifier en permanence, et en particulier, et ça c'est très important, va se mêler de sa vie privée, va justifier tous ses actes, et c'est à ce moment-là que le Coran devient ce fourre-tout que nous connaissons, où il est question, pour reprendre nos définitions, de religion, mais aussi de droit privé comme de droit civil, de morale, de comportement, etc. Et il y a une phrase terrible de Mahomet, qui n'est pas dans le Coran, mais qui est appris par tous les petits musulmans, y compris les petits Pakistanais qui apprennent par cœur le Coran et apprennent aussi beaucoup de hadiths, et qui ne connaissent pas un mot d'arabe, un magnifique lavage de cerveau. C'est tout homme juif sur lequel
lequel vous mettez la main, tuez-le. Alors, c'est pourquoi... Dans un hadith. Oui, exactement. Clairement écrit. Ce qui veut dire que l'antisémitisme juif et l'antijudaïsme juif, et l'antijudaïsme musulman et l'antijudaïsme chrétien sont fondamentalement différents. Et quand on entend dire que, par exemple, que l'antijudaïsme que l'on constate dans nos cités est lié à ce qui se passe en Palestine, à la politique d'Israël, c'est absurde. Vous pouvez rayer Israël de la carte, l'antijudaïsme musulman subsistera, car il est coranique. Il est dans le Coran, il est dans les faits et gestes de Mahomet, et il est dans sa biographie. Et c'est là que nous arrivons à l'attitude de Mahomet vis-à-vis du pouvoir économique juif à Médine. Il va provoquer un incident tout à fait rigolo. C'est toujours il y a toujours quelqu'un qui provoque un incident. Alors un juif qui soulève la jupe d'une arabe ou un truc comme ça, et puis ça s'envenime. Alors que lui est là, paraît-il, comme arbitre pour éviter que tout cela dégénère. Il fait rien du tout. Au contraire, il met de l'huile sur le feu et il va chasser une première tribu juive. Alors, il l'a choisi bien, et Tabari lui-même le dit. Il l'a choisi parce que cette tribu, c'est une tribu qui est composée d'artisans, donc ils vont partir sans emporter leurs biens. Donc on va garder les produits qu'ils vendent, qu'ils fabriquent, leur stock de produits manufacturés, de matières premières, etc. Il chasse une première tribu. Il en chasse une deuxième, et la troisième est massacrée. C'est-à-dire que tous les hommes entre 600 et 900 sont massacrés en une journée par son fils adoptif, Ali, aidé d'un de ses cousins. Et les hommes et les femmes sont vendus au marché aux esclaves. Et pourquoi les a-t-il massacrés ? Alors moi je risque des hypothèses, je crois qu'il veut faire peur, c'est très important, et parce qu'il vise la deuxième cité juive du Hedjaz qui s'appelle Khaybar, et c'est une cité très riche, c'est la cité des banquiers, des joailliers, etc. Alors il a déjà fait assassiner les deux dirigeants de cette société, les deux numéros 1, et quand il met le siège, et les juifs de Khaybar qui ont peur de subir le sort des juifs de Médine vont se livrer, et donc il possède à partir de ce moment-là la route vers cette grande portion de route entre la Méditerranée et l'Extrême-Orient. Pendant ce temps, il y a eu la guerre avec les Mécois. Abu Sufyan, qui est l'homme fort, c'est l'Omeyyade, essaie de faire réagir ses compatriotes, mais monsieur le sénateur, vous me permettrez de le dire, c'est un Sénat. Donc on discute, on pense qu'on peut peut-être contourner Médine, aller passer par une autre voie, puis on n'y arrive pas, et il n'arrive pas à faire voter un budget de guerre. Il faut parler très, très clairement. Donc il n'y arrive pas. Et vous savez les difficultés qu'il y a, messieurs les parlementaires, à faire un budget militaire. Oui, il le sait aussi très bien. Oui. Donc Abu Sufyan, à un moment, comprend que Médine est incontournable, que Médine asphyxie le trafic avec les empires byzantin et perse, et il va ouvrir la Mecque à Mahomet, et Mahomet n'a jamais eu à conquérir la Mecque. Il est arrivé à la Mecque comme à la parade, il s'est emparé, et à partir de ce moment-là, il va installer son pouvoir sur l'ensemble de l'Arabie et préparer une expédition contre Byzance. Il le fait dans les derniers mois de sa vie.
Alors là, je disais Mitterrand, c'est Mitterrand, c'est-à-dire qu'il plane au-dessus des querelles entre ses lieutenants, il règne à ce moment-là. L'apostasie, c'est-à-dire la renonciation à la religion musulmane, est passible de la mort. Alors, ce que je voudrais dire, deux choses. D'abord, le Coran est incréé et tous les mots sont considérés comme éternels et valables, et même le Coran, pour les musulmans, est un livre qui était au ciel et qui a été révélé par petits bouts à Mahomet. Pour certains, il a été gravé dans son cœur. Ça n'a rien à voir avec... mais permettez-moi de continuer à me faire l'avocat du diable, car même si ça n'était pas prévu dans l'écriture, j'estime que les atrocités entre catholiques et protestants en Irlande du Nord sont abominables quand même. Bien sûr. Il y a quand même eu une invasion de l'Europe par les Ottomans, et que les Ottomans étaient musulmans, et que ça, il ne faut pas l'oublier, qu'ils ont été jusqu'à Vienne. Les ponts. Et qu'ils ont colonisé une partie de l'Europe orientale, notamment la Grèce, la Roumanie, la Serbie, l'Albanie, et puis une partie de la Bosnie, donc jusqu'en Bosnie. La viennoiserie et le croissant. Jusqu'en Bosnie. La viennoiserie et le croissant a été inventé à cette occasion. Il y a eu une grande bataille en 1389, la bataille dite de Kosovo, qui a été perdue par la Ligue des chrétiens, dirigée par le tsar serbe Lazare. Et cette défaite a permis aux Ottomans d'encercler Constantinople, qui finalement, un siècle plus tard, est tombée en 1453. Et ça, c'est vraiment une grande date qui n'est pas oubliée par les chrétiens des Balkans. Et par les musulmans non plus. Et par les musulmans non plus. Eux ne l'ont pas oublié. Les musulmans ont une vision de l'histoire qui est radicalement différente de la nôtre. Et ça, c'est très important. Ils ne vivent pas dans le même temps que nous. Il y a un encours entre Mahomet et aujourd'hui, et tout est dans le même temps. Et quand ils nous traitent de croisés ou de colonialistes, croyez qu'ils sont totalement sincères. Ce n'est pas un mot. Ils pensent que nous sommes les mêmes. Ils sont dans le même temps. Et ensuite, la dynamique de la civilisation islamique, et on le voit très bien après la parenthèse de la colonisation, c'est l'involution, c'est-à-dire de revenir constamment au 7e siècle. Et la pire faute en islam, c'est l'innovation. Alors que pour nous, on cherche constamment l'innovation. C'est pourquoi que quand nous parlons de la Saint-Barthélemy ou même des guerres d'Irlande, nous pouvons dire c'est le passé. Un musulman ne dira pas c'est le passé pour le massacre des Juifs de Médine. C'est très présent. Il vit dans un autre temps que nous. C'est difficile à saisir pour un. Mais nous ne vivons plus dans aucun temps. C'est possible aussi. Parce que nous ne sommes plus chrétiens. C'est une espèce de souvenir. Oui. Sauf pour certains d'entre nous, dont Madame Hélène et moi. C'est la différence entre la culture et la religion. On parle toujours la coexistence entre les cultures. Mais l'islam n'est pas une culture, c'est la parole de Dieu. C'est donc quelque chose qui ne peut pas être modifié. Pour un musulman, bien sûr. Pour un musulman, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être modifié. Et ça ne peut pas coexister. Ça ne peut pas coexister avec la laïcité. Est absolument impossible. Ça n'est pas une culture, mais en tout cas c'est une contre-culture. Quant au mot laïcité, ça n'a strictement aucun sens. La culture, c'est un rapport aux arts, ça n'a strictement à la graphie, tout ce qu'on fait. Alors, je vais vous donner à chacun, puisque vous avez chacun 3 minutes. Alors n'en prenez pas plus de 3 quand vous allez conclure. Je vais dire juste un petit mot qu'on vient de me passer au sujet de la révélation de Mahomet. Il est curieux qu'il s'agisse de l'archange Gabriel, le même qui a fait l'annonce à Jésus. Oui. C'est une véritable imposture de Est-ce que l'archange n'était pas dans son assiette ce jour-là? C'est une plaisanterie. C'est assez extraordinaire. Pourquoi l'archange Gabriel? C'était peut-être un agent double. Non, c'est parce qu'il y avait la prédication en Arabie à l'époque. Il y avait des prédicateurs chrétiens en Arabie à l'époque. Et le monde juif était très juif présent. aussi. En tout cas, Marie a pris ça plus crânement que Mahomet. Marie a pris ça plus crânement que Mahomet, l'annonce. Oui. Elle était effrayée les premiers instants, mais elle surmontait son effroi. Alors, je vais commencer par les 3 minutes de Madame Hélène. De façon là, elle parle seule et vous vous taisez. Le Christ en islam est considéré comme un prophète, mais pas comme un fils de Dieu.
Le Christ est considéré comme un prophèt, donc il est honoré quand même. Et Marie est plus citée dans le Coran que dans le Nouveau Testament. Parlez parlez éventuellement de ce que l'islam n'admet pas la Trinité, c'est-à-dire il appelle ça du polythéisme en fait. Oui. Qu'il ne pense pas qu'il y ait une incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Mais il pense qu'il y a l'incarnation de Dieu dans le Coran, par le Verbe. Au fond, Dieu s'est incarné dans un livre, en islam, alors que chez les chrétiens, Dieu s'est incarné dans un homme, par l'intermédiaire d'une femme, Marie. Donc c'est ça la Trinité, cette incarnation qui permet à l'humanité de devenir Dieu, mais par participation avec l'Éternel. Par participation, bien sûr, l'homme n'est pas à lui-même l'origine de l'homme. C'est Dieu qui... L'islam et le christianisme sont d'accord sur le plan de la création. C'est Dieu qui a créé. Bon. Mais c'est l'incarnation qui fait la grande différence entre les deux religions. Oui. Voilà. C'est même fondamental. Oui, fondamental. Monsieur Caldagues. D'ailleurs, en Bosnie, les chrétiens orthodoxes étaient assassinés quand ils faisaient le signe 3 avec les doigts, parce que ça voulait dire la Trinité. Voilà. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas des monothéistes pour les musulmans. Non, des polythéistes. Nous sommes des associateurs. Associateurs, des voilà. Michel Caldagues. Eh bien, nous venons de passer un moment passionnant qui est une véritable déchirure dans la désinformation et dans la pensée unique. Et je souhaite voir cette déchirure s'élargir sans cesse et sans relâche. Je crois d'ailleurs que nous sommes dans un tournant à cet égard, que les esprits ont changé depuis quelque temps. Et dans la mesure considérable où le livre de M. René Marchand y contribue, eh bien, je me félicite à l'avance de sa grande diffusion. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez en découvrir plus, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains.